Tu as fait appel, comme tu l'as dit, à des différentes personnes pour te donner un coup de main, des personnes du coin, mais aussi des différents pays que tu as traversés. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette partie aussi organisation ? Bien sûr, pour parler concrètement des gens qui m'ont aidé sur la conception du film, il y a Emmanuel Navarro, qui est un dessinateur hors pair, en fait, infographiste, qui est un collègue à moi du lycée et qui s'est lancé maintenant, qui est très talentueux, qui lui m'a fait toute une série de dessins, puisque le film est aussi entrecoupé de passages dessinés, un petit peu BD, donc c'est ce qui fait un petit peu aussi le côté un peu différent. Il y a Julien Bouvier, qui est aussi de la région, qui est un guitariste, encore une fois hors pair, qui est vraiment un gratteux, voilà, qui lui m'a fait la bande son. Ça encore, c'était super de travailler, de coopérer avec un collègue et à la fois un professionnel. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui viennent de partout dans le monde. J'en ai profité pour demander à mes collègues, vu que mes collègues, je les ai rencontrés en Australie, mes collègues du milieu du film. Donc on a travaillé par internet, les animations de cartes ont été faites en Estonie, le mixage du son en Suède, l'étalonnage des couleurs en Allemagne. Et grâce à internet et aux nouveaux moyens, vraiment les tout derniers moyens récents, on a réussi à faire passer les données d'un ordinateur à l'autre pour que moi je puisse de mon côté dire ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, pour avoir vraiment une idée, pour pouvoir vraiment réaliser ce que j'avais en tête, pour pouvoir terminer là en octobre, remettre tout ensemble et dire voilà, c'est mon film. Mais en tout cas, c'est vraiment de A à Z une construction, un travail collectif. Je veux dire, la bande son, vous auriez très bien pu récupérer des musiques à droite à gauche. Non, là, c'est vraiment un travail qui a été fait. Voilà, il fallait que ce soit personnalisé. J'avais une idée en tête et j'étais un petit peu aussi borné à me dire voilà, j'ai une idée en tête, je veux que ce soit fait comme ça prendra le temps qu'il faudra. Pas mal de gens m'ont dit mais ça prend du temps ton procédé. Et faire un film, ça prend pas 5 minutes, surtout quand on est seul à la barre du bateau. Mais c'était une expérience passionnante, que ce soit de filmer, monter, faire la voix off ou couper la pochette du DVD au ciseau. C'est tout, voilà, c'est une aventure fantastique. On va parler de l'aspect financier, puisqu'il faut des sous-sous pour monter ce genre de projet. Il a fallu un budget, je crois, autour de 20 000 euros. 20 000 euros au total, donc c'est le budget. C'est pas rien. Alors comment tu t'es débrouillé là aussi ? Alors pour me débrouiller, j'ai déjà essayé de faire un maximum de travail moi-même, il faut le dire, puisque j'ai les compétences pour faire pas tout, mais certaines choses. Donc pour tout ce qui est montage vidéo, pour tout ce qui est organisation, je l'ai fait moi-même. Ensuite, j'ai eu des aides. J'ai eu pas mal d'aides. Je me suis impressionné moi-même, puisque j'ai jamais... j'étais pas moi-même dans la démarche de me dire allez, je vais chercher des aides, des subventions, je voulais un petit peu tout faire moi-même. Lorsqu'on m'a dit voilà, il y a des défis jeunes de la jeunesse et sport, il y a des aides de la communauté de communes qui pourraient être données. Donc j'ai fait des dossiers, il a fallu faire des dossiers. Moi je suis pas trop papier, par contre c'est un peu le contre-coup. J'ai dû faire des papiers, j'ai dû vraiment cadrer mon travail. Ouais. Donc pour dire voilà, aujourd'hui j'ai créé un scénario, mais d'ici 2 ans j'aurai un film tout fait. En passant par telle étape, ça va me coûter tant. Et j'ai eu, je pense qu'on peut le dire, j'ai réussi à avoir 4 000 euros du défi jeune de la jeunesse et sport Rhône-Alpes, voilà. Et j'ai eu 700 euros de la communauté de communes de La Rochette-Valgelon. Voilà. Donc c'est des jolis coups de pouce. C'est des jolis coups de pouce, puisque c'est des gens qui m'ont aidé, qui m'ont poussé, qui me poussent encore aujourd'hui à avancer. Et ça, c'est vraiment génial, parce que c'est pas facile de rencontrer ces personnes, des personnes qui aident les jeunes à avancer dans leurs projets. Ils l'ont fait, ils l'ont bien fait. Et aujourd'hui, je suis très 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 fier de leur montrer mon film au cinéma ou dans les salles, voilà, pour leur dire voilà, vous m'avez aidé aujourd'hui, le projet est fini, il sort. Et donc tu es fier du résultat final, c'est vraiment ce que tu voyais au départ ? Voilà, le film, je crois vraiment, à chaque fois que je le regarde, t'es content dans les salles, je suis content. Ça a pris le temps qu'il fallait, mais c'est exactement le résultat, ce que j'avais en tête à l'arrière d'une voiture dans le désert, quand je rêvais un petit peu en me disant il faut que j'en fasse un film. Actuellement, tu es en train de faire la promotion, ça a même commencé il y a quelques semaines, la promotion de ce DVD. C'est aussi une étape indispensable. Est-ce que tu es à l'aise dans cette étape-là, Florian ? C'est une étape différente. Faire un film, c'est faire un film. Voilà, faire la promotion, c'est un autre métier. C'est un métier que j'essaye de maîtriser, que j'apprends énormément, et ça c'est encore une fois c'est passionnant. J'adore faire la promotion de mon film. Alors il faut trouver des salles, il faut trouver des gens déjà en général, inviter les gens en projection, et c'est pas mal de choses. C'est pas facile de trouver des salles, puisque certaines fois on nous dit tout simplement non. J'essaie de passer dans les collèges, dans les lycées, on me dit pas toujours oui, on m'ouvre pas tout le temps les portes, mais quand on m'ouvre les portes, quand le film est vu par les jeunes, par les gens déjà en général, c'est toujours une très bonne réponse à la fin. Et moi je suis vraiment très content de voir des gens qui sortent, qui me disent ouais, c'est dynamique, ça change un petit peu. J'ai entendu c'est frais, voilà, donc ça m'a fait plaisir. Ouais. C'est frais, voilà. Ils posent des questions, ils sont curieux. Les gens sont curieux, et ils sont extrêmement curieux après la projection. Il y a une demi-heure, 3/4 d'heure de petites conférences, débats, et les gens sont intéressés. Ils restent dans la salle, ils me disent mais c'est vraiment comme ça. Quand je dis avec quelle facilité j'ai trouvé un travail en Australie, on me dit mais c'est un peu science-fiction finalement. Donc
Donc il y a des questions un peu plus, encore une fois, un peu plus jeunes, des questions un peu plus fun. Donc ça c'est la bonne chose, et je pense que le public, les gens qui ont vraiment les jeunes qui ont vraiment très bien réagi au visionnage de mon film, c'est les jeunes du collège de La Rochette. Voilà, il y a eu 230 personnes. Il y a des jeunes qui ont tous levé la main quand je leur ai demandé est-ce que vous aussi vous voulez partir à l'étranger quand vous serez plus grand. Voilà, le message est bien passé. Tu as fait d'autres salles, d'autres collèges peut-être, lycées, tu peux nous en dire plus? J'ai fait d'autres salles, j'ai fait des salles privées. Alors j'ai fait une salle à La Rochette, à Conflans, à Frontenex. Mais j'ai aussi je me suis tenté de 3 petites séances un petit peu différentes. J'avais envie d'être encore une fois un peu décalé. On a fait une séance à la crêperie Le Cabanon de La Rochette, puisque la dame du cabanon est très très sympa, on s'entend bien, elle m'aide toujours un petit peu dans tous mes projets. Elle pouvait pas voir mon film vu qu'elle travaille tous les soirs et que je projette mon film le soir. Voilà, donc t'es allé sur place. Je lui ai dit on a qu'à faire une projection dans ta crêperie, voilà. Donc ça s'est passé super bien, on était une petite vingtaine de personnes, mais c'était séance restreinte, très sympa. Les gens là sont restés au moins 1 heure ou 2, on a mangé, c'était crêpes plus film. Voilà. On se régale en même temps. On a fait la même chose à la galerie d'art de Bernin. Vers Crolles, c'est pareil, galerie d'art, exposition, sculpture, peinture et pourquoi pas film. Voilà. Est-ce que tu vas encore un petit peu faire dans les jours qui viennent la promotion de ce film, ou tu repars tout de suite là en Suède? Alors là, je repars, disons que je repars d'ici 2 semaines en Suède. Et en fait, la promotion de mon film, maintenant il n'y a plus de diffusion officielle, de projection. Je vais revenir au printemps pour continuer, puisque maintenant il commence à faire froid, c'est l'hiver, voilà, on va aller au ski plutôt que dans les salles de cinéma. Je vais revenir au printemps pour continuer. Justement, j'invite les gens à venir aux séances du film Ose ta vie au printemps. Mais en ce moment, je repars à Stockholm. Donc dans 2 semaines, j'ai mon billet d'avion, comme on en parlait précédemment, peu cher pour Stockholm. Je vais rentrer dans mon petit appartement. Par contre, j'ai le DVD qui est en vente depuis cette semaine. Donc c'est exclusif. Le DVD Ose ta vie est en vente sur le site internet. Il va être en vente bientôt à Super U d'Étrier et encore une fois à la crêperie Le Cabanon. Voilà, on va mettre des DVD, je vais en laisser derrière moi avant de rentrer en Suède. Voilà. On le trouve à quel prix ce DVD? On trouve le DVD au prix de 15 €. Ouais, donc c'est un prix mini aussi. C'est un prix mini parce que j'ai envie de toucher aussi des jeunes. Je pense que aussi le but c'est vraiment de faire passer mon message. Et je pense qu'aujourd'hui avec la génération internet, avec tout ça, il faut faire baisser un peu les prix sur les DVD. Et j'invite vraiment les gens à aller sur mon site internet gowithflow.net. Puisque ça c'est important, je pense que demain on regardera les vidéos sur internet, donc commencez dès aujourd'hui, voilà, les vidéos gowithflow.net. Et on retrouve donc la bande-annonce de Ose ta vie sur ton site internet, et puis toutes les autres vidéos qui ont été réalisées précédemment et qui racontent tes différents voyages. Quels sont tes projets là, Florian? Donc Stockholm dans 2 semaines, mais est-ce que tu as d'autres idées, alors tout à l'heure tu nous donnais les pays que tu souhaiterais traverser, mais est-ce que tu as vraiment d'autres projets, peut-être au niveau professionnel, ce genre de choses? Concrètement, je remonte en Suède pour trouver du travail aussi, pour essayer d'avoir un salaire fixe, parce que maintenant il faut aussi que je commence un petit peu à me pencher de ce côté-là. Mais j'ai créé ma structure qui s'appelle Flow Motion Production en auto-entrepreneur. Donc ça commence tout juste. Le but, ça va être de commencer tout doucement avec la vente de mon film sur l'Australie, avec la vente même de tous mes films, et puis avec mon site internet, de pouvoir me lancer concrètement dans l'aventure. Voilà, c'est l'aventure Flow Motion Production. Ce sera ma petite entreprise que je vais faire sur le côté. Au début, je vais avoir besoin d'un travail, puisqu'on peut pas vivre non plus de ça tout de suite. Ça prend du temps. Mais j'y crois vraiment dur comme fer. Je continue à filmer, je continue à monter, je continue à agrémenter mon site internet gowithflow.net de plein de petites vidéos. Donc voilà, sous le nom de Flow Motion Production, et ça c'est un peu un scoop puisque voilà, ça commence dès aujourd'hui. C'est tout neuf, tout beau. C'est tout neuf, tout frais. Bon, on te souhaite vraiment plein de bonnes choses à venir, vraiment Florian. On voit que tu es un passionné, donc je pense que tu iras loin. On te suit de près. Merci Nessima, c'est super sympa de m'avoir invité. Voilà, on va finir par un proverbe que tu connais, que tu as souvent partagé avec les personnes que tu as pu rencontrer. Ce proverbe, c'est en plus un proverbe touareg, donc ça me tient aussi à cœur. C'est le voyage, c'est aller de soi à soi en passant par les autres. Je crois que ça résume un petit peu tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Ça résume l'aventure et ça résume bien le film Ose ta vie. Voilà, Ose ta vie, Go with Flow en Australie, pour se chercher, pour passer à travers les autres et arriver à se trouver, se chercher. Voilà, donc retenez bien ce proverbe, le voyage, c'est aller de soi à soi en passant par les autres. C'est très très joli. Merci Florian d'avoir été avec nous, d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Qu'est-ce que tu fais ce soir pour Noël? Qu'est-ce que je fais ce soir pour Noël? Je suis en vacances à partir de ce soir, c'est-à-dire que je vais prendre quelques jours
Pour prendre soin de ma décompresser. famille, de mes amis, et puis voir tous les gens que j'ai pas encore vus, puisque la promotion c'est pas mal de boulot. Ouais. Et là je vais passer quand même une semaine ou deux à relaxer, faire mes bagages et reprendre la route. D'accord, donc ce soir c'est repas en famille à Villars-Salé. Repas en famille à Villars-Salé. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Est-ce que tu le sais ou c'est la surprise? Il y a un chapon, voilà. Oh, un bon chapon, d'accord. Tu vas te régaler alors. Ah, je vais me régaler. De toute façon, quand je rentre en France, je me régale toujours. C'est super. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup et puis on te souhaite de très bonnes fêtes. On vous souhaite également, chers auditeurs, de très belles fêtes. On vous réserve plein de surprises dans la demi-heure qui va suivre avec à la clé, forcément, on vous en parle depuis plusieurs jours maintenant, le tirage au sort pour ce voyage pour 2 personnes sur une semaine à Marrakech. Donc le Maroc, tiens, c'est un pays peut-être que tu pourrais visiter. Ah bien sûr, il fallait participer, au jeu de Noël, Florian, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi pas, invitez-moi, si vous gagnez le concours. Voilà, la deuxième personne c'est Florian. Et je vous ferai une vidéo, Go with Flow Maroc. L'appel est lancé. Voilà, merci pour le message. Voilà, on se quitte en musique comme d'habitude.